Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vaincre le Nilesa sans Obal. Et on attaque d'entrée de jeu par le placement du Nilesa au tour 1. Alors ici le placement était un peu différent car c'était pas le premier Nilesa que je fais. Mais quand ça sera votre première tentative, vous placerez votre panda juste devant le petit bloc là en diagonale de l'Iniripsa. Vous placerez un tonneau devant le bloc donc de façon à ce que le Nilesa soit tiré. Vous mettrez des vulnérabilités sur le Dodox. Le Dodox vous rushera et donc ça sera assez simple pour le tomber car ça va être l'objectif des premiers tours. Donc pour les premiers tours il faudra tuer Dodox avant le tour 3 de préférence et garder le Nilesa dans dans le petit carré là où il est au fond. Avec votre SRAM, si vous en avez un, essayez de le mettre full agi et balancer un double sur le Drozeral pour qu'il ne vous embête pas. Avec le panda, vous pouvez mettre un panda Wasta comme je l'ai fait sur le Nissil, mais ce n'est pas obligatoire. Essayez de mettre un maximum le Nilesa là-bas de façon à ce qu'il ne soit pas trop encombrant car il tac pas mal. Ensuite, il faut faire attention au placement dans le Nilesa. Il faut savoir que lorsque vous passez votre tour, votre personnage one-shot ses alliés dans une croix de 2 cases autour de lui. C'est-à-dire que là, par exemple, si je passais avec mon ennemi, la panda serait morte. Mais ça ne one-shot pas dans la diagonale, c'est que en ligne. Ensuite, il faut savoir que les tours 3, 5, 7 et 9, il me semble, le Nilesa balance un sort qui one-shot tous vos alliés à 9 cases autour de vous au tour 3, 7 cases au tour 5, et après normalement il sera mort donc ça sera pas utile, et voilà. Alors là toujours vous tapez le Drozeral. Si vous êtes à 5 il y a juste un Krakal qui va se rajouter. Donc le Krakal c'est pas, vous le tapez juste après le Dodox. Il est pas gênant, honnêtement il est pas gênant. Donc là je tue le Dodox. Dans les premiers tours, ce qui va être difficile, ça va être de rester en vie, car vous allez prendre beaucoup de dégâts. Là, vous voyez que mon ennemi est mal, plutôt mal. Donc j'essaie de la soigner. Ce qui est assez embêtant d'ailleurs, c'est que l'ennemi n'a pas assez de soins pour se régénérer elle-même. Du coup, il faut plutôt la protéger. Tour 3, on balance la colère de Yob, donc. Car on va tuer le Nilesa tour 6. Vu qu'on n'a pas de Zobal, on pourra pas l'empêcher de se régénérer. Du coup, faut profiter des tours 3 et 6 où il ne regagne pas de points de vie quand on le tape pour justement essayer de le tomber. Alors pendant ce temps vous pouvez commencer à entamer les mobs de loin. Moi j'ai pas trop l'habitude de le faire, je préfère attendre. Et surtout survivre jusqu'au tour 6 donc. Fait important à savoir sur les Nilesa, c'est il tape fort et vous pouvez le taper qu'au corps à corps donc. Oui, parce que sinon il est téléporté avec vous et occasionne des dommages très importants en zone autour de lui et il met de l'érosion. Alors là, tour 5, je vulnère avec le panda, je place le Nilesa, enfin je le place, je balance un peu loin, j'essaye de rester en vie, ce qui est pas évident parce que j'ai pris beaucoup de dégâts. Le Drozeral qui vient casser les couilles bien sûr, parce que lui c'est le plus chiant. D'ailleurs ça doit être l'un des mobs les plus chiants du jeu. Honnêtement il est vraiment relou. Et du coup avec les autres personnages je me booste, enfin avec les autres personnages, avec les Niripsa. Je pense à remettre le petit boost stimulant pour éviter de me retrouver à court de PA, ça serait plutôt dommageable. Je booste le Yop, voilà un petit Pooch, un petit Brocle, je recule le SRAM pour éviter de le one shot. Et là ça va être le déloc, donc on porte, on balance le Nilesa contre un mur et on le pousse. Ça c'est le moyen de le déloc. On le stabilise pour éviter de se faire tacler, c'est très embêtant généralement. Et je ne tape pas car je ne suis pas au corps à corps. Avec le SRAM, je bourrine, voilà, des aimes qui font plutôt mal. Dommage, pas de cric sur le coup de corps à corps.
Avec Lenny, j'ai pas de PM, donc je soigne. J'essaye de rester en vie. Et là va arriver le tour du hop, et il va faire très très mal. La connexion assez nulle, voilà, une pression à 700, une colère du hop à 5400, déconcentration à presque 1000, et la destin qui le termine. Assez largement d'ailleurs, en sachant que Lenny et la Parma n'ont pas tapé. Niveau DPS, on est pas mal. Donc ensuite, j'ai vu une Nessil, et je la tire avec un tonneau. À partir de là, c'est assez simple, on peut dire que vous avez presque gagné. Faites juste attention au placement, ça m'est déjà arrivé de me faire de perdre après avoir tué Nilesa. C'est très très chiant. Voilà un gros coup de bague éternelle de Lady qui fait très très mal lui aussi. Après là, on termine les petits mobs tranquillement, on se prend pas la pression, on prend notre temps pour éviter de one shot les alliés, ce serait vraiment dommage. La panda qui va mourir, malheureusement, j'aurais pu la reconce plus tôt dans le combat. Bon, c'est pas dramatique. Là, attention au sort hydrozéral qui fait chier, qui pousse. Il peut, si vous avez plus de PM, ça peut être embêtant. Là, je reconce les nids pour être safe. Petite technique pour éviter les poussées inutiles avec le yop. Ah voilà, vous mettez une KO derrière vous et vous tapez. Là, j'avais la destin. C'était pas très très utile. Il me semble qu'il y a des résistances neutres, du coup c'est terre, pardon. Des résistances terre, du coup j'ai pas pu trop le taper. Puis là, bon, on tape, hein, on fait le taf tranquillement. Et on termine. Voilà, faites attention au buff des mobs, puis ça devra aller. Il n'y a pas trop de soucis, c'est assez simple. Et voilà. Et votre personnage one-shotera tous ses alliés qui se situeront à plus de 9 cases de lui. Mis à part ça, vous avez pu remarquer que j'ai changé de serveur. Du coup, toute ma team a été rename. Et donc voilà, je suis sur Elmunster. Bon, c'en est fini pour cette vidéo sur le Nilesa. Et je vous dis à la prochaine pour peut-être du PVP ou une Mrs. Freeze, je verrai. Bonne journée à tous, la bise.